tant que première vidéo, je voulais revenir sur une expérience que j'ai terminée il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire ma première année de médecine, en donnant quelques avis et conseils par rapport à ce qui s'est passé pour moi l'année dernière. Pour ceux qui peuvent, franchement, je sais que ça coûte cher, c'est de l'investissement, mais la prépa, ça permet vraiment de faire une partie du travail que vous n'aurez pas à faire. Vous avez une partie de travail énorme à faire, mais ça vous permet de vous aider au mieux pour apprendre ensuite les choses que vous aurez à apprendre et vous mâchez en fait un peu de travail pour vous permettre d'être plus efficace. J'ai eu une prépa, c'est-à-dire je suis parti en vacances 2 semaines avec mes parents et je suis rentré 1 semaine avant qu'eux y rentrent mi-août pour me lancer dans mes 3 semaines de pré-rentrée. J'ai fait un peu de bêtises à la pré-rentrée, parce que la pré-rentrée, en fait, le but c'est de voir 80% du premier semestre. Alors, je vais pas vous mentir, en 3 semaines, assimiler 80% du premier semestre avant tout le monde, c'est impossible. Vous pouvez apprendre certaines choses, c'est vrai, pour lors du semestre, quand ces cours-là vont retomber, être déjà préparé un minimum, mais c'est vraiment difficile de tout retenir. Il y avait vraiment une dose de travail que je ne m'attendais pas. Et pour tout vous dire, moi je me suis un peu planté à la pré-rentrée et j'ai dû rechanger un peu ma méthode de travail et revoir quelques trucs à la rentrée, donc j'ai vraiment perdu de l'efficacité et perdu du temps d'apprentissage qui m'a manqué en fin de semestre pour terminer complètement l'apprentissage du premier semestre. Le conseil que je pourrais donner aux gens qui se lancent dans cette première année, si vous avez une prépa et une pré-rentrée, avant cette pré-rentrée, profitez de vos vacances. Nous avait donné des dossiers de révision entre niveau terminal P1, des trucs, certains trucs c'est vrai qu'on a vu, que j'avais commencé à apprendre et qu'on a vu. Alors oui, ça peut toujours être ça, mais d'autres trucs, qui sont jamais tombés, qu'on n'a jamais vu, qui étaient même pas à l'université où j'étais, ça n'avait rien à voir. Je vous dirais, profitez de vos vacances avec vos parents. Le conseil que je peux donner avant tout, trouvez votre méthode de travail. Parce qu'en fait, la méthode de travail, elle va permettre vraiment, une fois que vous l'avez trouvée, d'être efficace. Et en fait, le résumé, les 2 mots qu'il faudrait retenir en médecine, je pense, c'est rapidité et efficacité. Si vous êtes rapide et efficace dans le travail que vous produisez, dans l'apprentissage par rapport aux choses à apprendre, vous allez en fait décupler votre productivité et ça ne peut que être bénéfique pour vous. Trouver sa méthode de travail, ça vous permet vraiment de gagner du temps. Vous avez fait 3 semaines de pré-rentrée, vous êtes déjà dans le bain, prêt à tout défoncer. Il y a une charge de travail importante qui arrive d'un coup et vous vous dites ok, c'est parti, let's go, j'ai ma méthode de travail, je mets ça en place, je vois ça, je revois ça, je fais ça, ok, on commence, carré, on fait bien les choses. Les gens qui n'ont pas trouvé la méthode de travail, quand je dis ça, c'est est-ce que vous êtes visuel, vous êtes auditif, est-ce que vous avez besoin d'une application, est-ce que vous avez besoin de la méthode DJ? Trouvez la méthode qui vous permettra d'être le plus efficace possible dès la rentrée. Dès que les cours vont tomber en fait, qui vous permettra de balayer un maximum de choses pour ok, c'est parti, on commence. Alors je sais que par exemple, l'après-rentrée, moi, avait été beaucoup utile par rapport aux cours à apprendre qui étaient durs, ça n'avait pas trop été utile parce que je m'étais gouré en fait, j'avais mal appris, je savais pas comment encore trop apprendre, c'était compliqué, mais par exemple je sais que ça m'avait beaucoup aidé en chimie, avec tout ce qui, comme moi j'avais arrêté la chimie en première, j'avais pas mal de choses à revoir et ça m'avait beaucoup aidé en fait, et surtout, comme c'était la partie un peu technique, ça m'avait fortement aidé la pré-rentrée. Dès la pré-rentrée, il faut être efficace, parce que la pré-rentrée en fait elle va vous mettre dans le bain avant tous les autres. Même s'il y a beaucoup de gens qui ont une prépa, mais il y a quand même des gens qui ne font pas de pré-rentrée. Dites-vous que la pré-rentrée, c'est hyper important. Vous avez 3 semaines d'avance. Même si c'est pas forcément 3 semaines d'avance d'apprentissage, parce qu'on peut toujours se tromper, ça arrive, et on s'attend pas aux choses. Même si là, aujourd'hui, je vous explique comment ça se passe, on s'y attend jamais vraiment. En soi, ce mindset-là, les autres vont l'avoir début de la rentrée, vous l'avez déjà depuis mi-août. C'est super important. Et c'est hyper efficace par la suite. Alors oui, entre guillemets, vous serez mentalement peut-être fatigué plus vite, je vous rassure. Si c'est ce que vous voulez faire, ça va le faire. Vous pouvez le faire, il y en a d'autres qui l'ont fait avant vous, il y en a d'autres qui le feront après vous. Mais pourquoi pas vous? Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est hyper important, soyez fiers de vous. Voilà, soyez fiers de ce que vous êtes, des choix que vous avez eus. Déjà, vous avez été accepté dans l'école, peut-être pas forcément que vous vouliez, mais vous avez été accepté dans quelque chose que vous voulez potentiellement faire, ce sur quoi vous allez engager sûrement votre vie. Et c'est pour ça que c'est pas le moment de déconner. Let's go, on donne tout, on se met à fond et on y va. Ayez confiance,
vous allez tout déchirer. Let's go. Du coup, pour revenir rapidement sur la méthode de travail, moi je sais que j'ai utilisé Anki, l'application Anki qui est très connue, mais quand j'en parle avec des gens, il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des gens qui aimeraient apprendre, et il y a même des gens qui, tout simplement, ne l'utilisent pas à 100% de ses capacités, et je trouve ça dommage, parce que c'est une appli qui, en fait, peut être tout simplement hyper forte. En fait, vous allez devenir hyper fort en apprentissage. Moi je sais que début septembre, avec Anki, j'apprenais un cours et demi par jour. Fin novembre, 2 semaines avant les concours, quand j'ai dû vraiment foncer, j'apprenais 4 cours et demi par jour, quoi. Si vous êtes visuel, vraiment, Anki, c'est monstrueux. C'est vraiment pour apprendre des choses rapidement, de manière efficace, et les enregistrer, les encoder dans votre mémoire, c'est hyper efficace. Mais je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Je tarderai pas trop à vous la faire, parce que je pense que c'est hyper important d'en parler, et qu'il y a des gens qui ont besoin tout simplement d'être au courant, en fait. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur explique certaines choses, et il n'y a pas de souci, je prendrai le temps de faire cette vidéo pour vous expliquer au mieux comment l'appli fonctionne, et comment, en fait, devenir un monstre d'apprentissage. Et pour finir, les méthodes et conseils qu'il faut mettre en place lors d'après-rentrée, ce que je vous dirais, c'est mettez en place des habitudes de vie. Prenez le temps de faire du sport, c'est trop important. Il y a des gens qui culpabilisent de prendre 1 heure ou 2 par semaine pour aller faire du sport. Alors oui, on est devant sa chaise, on est tout seul. Il y a des gens qui ont besoin. Alors, par exemple, fin de semaine, le dimanche, vous réservez 2 heures, vous allez sur Discord voir les potes, un vocal avec les potes. Moi je sais que je le faisais des fois le soir quand je savais que je devais faire des annales fin du semestre. Pendant mes annales, j'allais un peu avec les potes en vocal pour discuter. Ça fait du bien de parler, ça fait du bien. Surtout quand ça fait déjà que 3 mois que vous travaillez et que c'est long et que ça devient vraiment long. Mais voilà, faut continuer, et vous avez besoin en fait de ces petites sorties, de ces petits échappatoires des fois, qui vous font tout simplement penser à autre chose. En fait, c'est hyper important. Quand je parle d'hygiène de vie, c'est si vous dites que je prends le petit déjeuner à 7h30, je prends le petit déjeuner à 7h30. Ensuite repas à midi, on garde le même rythme. Parce qu'en fait, quand vous gardez le même rythme, vous installez une routine, vous êtes discipliné dans la routine. Il n'y a pas d'égard. Alors oui, des fois, vous allez vous dire, ok, là je peux plus, on est mi-novembre, j'en ai ras-le-bol, le concours il est dans 1 mois, mais j'en peux plus, j'ai besoin de 2 jours où on stoppe. Voilà, on stoppe, on pense à autre chose, on va faire autre chose, je vais voir des potes, je fais une sortie un week-end, j'arrête. 2 secondes, j'arrête. Il faut le faire. Voilà, vous allez peut-être en avoir besoin, c'est hyper important. Il faut garder ça, vous allez... Alors pas tous les week-ends, parce que sinon vous allez perdre du temps, mais il faut garder ce temps de... Ok, on pause, on fait une pause. Vous avez besoin d'avoir des pauses. D'accord ? Je sais que le premier semestre, vous vous attendez pas à ce qui va se passer. Moi, dans mon cas, c'était ça. En fait, on s'attend pas à ce qui va arriver, et du coup, on se sent peut-être perdu. Dès qu'on prend une pause, on culpabilise. Alors que non, vous avez besoin de ces petits moments de pause, ces petits moments de répit. Ça en demande vraiment beaucoup, et qu'on a besoin d'être aidé, en fait. Par rapport Alors il y a des gens qui vont être sur Paris. Moi je sais que j'étais pas du tout à Paris, donc j'allais qu'une seule fois à la prépa par semaine. Je pouvais pas Alors mon université, pour vous dire, elle était à côté de Paris, et donc je pouvais pas, en fait, j'avais 1h30 de transport le matin, 1h30 de transport le soir. Je pouvais pas faire des allers-retours comme ça faisait 3 heures par jour, gratter 3 heures par jour de transport, c'est pas possible. Même si c'est vrai, on peut réviser dans les transports, mais déjà 1 jour par semaine, ça me prenait du temps. Mais on en a besoin, donc ça je le faisais. Je sais que dans la semaine, je prenais 1 fois par semaine, le jeudi, souvent c'était jeudi ou mercredi, avec un ami, on allait courir 1 heure, 1h30, ça nous faisait du bien. Puis en même temps, en plus de faire du sport, on discutait, parce que lui il faisait la même chose que moi, pas dans la même fac, mais il faisait la même chose que moi, et c'était vraiment le bonheur de faire ça. C'était la sortie de la semaine qui me faisait vraiment plaisir, avec qui vraiment, en plus c'est un très bon ami, donc c'était vraiment quelque chose d'agréable, et il faut garder ces moments-là. Voilà, il faut garder des petits moments à vous que vous avez qui vous font sortir de ça. Mais après, il faut se dire que quand vous revenez, il faut travailler, il faut charbonner. Voilà, c'est pas évident, mais ça va le faire. Hein. On se met à fond et ça va le faire. Le premier semestre, c'est une charge intensive d'un coup. Ça tombe semaine par semaine, alors je vous conseille pour le coup de suivre vraiment le programme. Vous avez le temps de vous avancer un peu, faites-le. Si vous avez le temps par exemple de finir le programme de la semaine et de commencer l'embryologie, faites-le. Vous n'allez que vous aider en fait, vous n'allez tout simplement que vous aider. Mais si vous n'avez pas le temps, on commence pas l'embryologie. L'embryologie, on la verra quand l'embryologie tombera. Si vous êtes en plus déjà un peu en retard, moi je sais qu'en premier semestre, j'avais 2 semaines de retard. C'était l'enfer. C'est pas parce que vous avez du retard que c'est fichu. Dites-vous que
moi j'avais peut-être 2 semaines de retard, mais je savais que les cours que j'avais déjà appris, je les connaissais en fait, et je les connaissais. Après, quand je les ai revus, c'était vraiment plus facile. Alors qu'il y a des gens en fait qui des fois sont comme ça, se disent même d'être en avance, et en fait au final, les cours qu'ils ont déjà vus, mais ils les ont pas bien vus, et ils s'en rappellent pas. Et en fait, quand ils vont retomber dessus, c'est comme s'ils les avaient jamais vus, et ils doivent les réapprendre. Non, ça c'est pas travailler efficacement. Tard, c'est pas grave, on continue à taffer, même avec le retard. Si à la fin du semestre, il y a 1 ou 2 cours que vous n'avez pas eu le temps de voir, écoutez, vous les lisez 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a forcément quelques petites informations qui vont rentrer, et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut garder en tête, que il faut continuer, même si ça en devient difficile. Voilà, ça va pas être simple. Petit conseil d'ailleurs en plus, souvent on sait pas quand commencer les annales. Les annales en fait c'est des QCM tombés les années d'avant, qui en fait vont vous être donnés par la prépa ou par le tuto, et que vous allez pouvoir refaire. Et on sait jamais quand on les commencer. En fait début novembre vraiment, tous les soirs pendant 1, 2, 3 heures, dès que vous en avez marre d'apprendre vos cours, stop, on arrête d'apprendre, j'en ai ras le bol, ça me fait mal à la tête. Les annales c'est plus cool, c'est plus agréable, c'est plus plaisant en soi. Alors oui, des fois on fait des fautes, c'est rageant, mais de cocher sur des QCM, c'est quand même plus agréable de faire ça en fin de journée. J'ai fait un peu le tour de ce premier semestre. Alors je sais que je peux pas trop parler en soi des matières parce que ça dépend des facs. Je pense qu'en tout cas c'est important que vous gardiez en tête qu'il faut vraiment, les points clés, c'est trouver sa méthode de travail avant la rentrée et après la mettre en place. Une fois que vous l'avez mise en place, qu'elle est mise en place pour vous, parce qu'elle est efficace pour vous, il faut travailler. Je sais que ça va être une année qui est dure, c'est une année qui est dure, qui est longue, mais ça va le faire. Voilà. Vous allez vous en sortir et vous en serez que grandi, encore plus grandi à la fin de l'année, et très fier. Peu importe le résultat, ce qu'il faut se dire, c'est que votre année a été faite, et en plus, si vous avez travaillé de bout en bout, vous serez hyper fier de vous. Alors des fois, le résultat n'est pas forcément celui qui était escompté, mais je pense que quand on a donné tout ce qu'on pouvait, écoutez, je vous dirais, c'est peut-être la vie qui voulait pas que vous soyez là à ce moment-là. On peut que être fier de soi quand on a fait quelque chose comme ça, parce que en fait on se rend pas compte au départ, et après quand on analyse tout ce qui s'est passé, parce qu'une fois qu'on est dans le truc, en fait on prend pas le temps de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Et une fois qu'on a fini, et qu'on se rend compte de tout ce qui s'est passé pendant 9 mois, et tout ce qu'on a dû emmagasiner pendant 9 mois, je pense qu'il faut se rassurer sur le fait qu'on a une personne qui est grandie. Le semestre va pas être facile, ça va être long, il y a des fois où vous allez pas vous sentir bien, il y a des fois où un jour vous allez vous lever, ça va être motivation à fond, un jour vous allez vous lever, vous dire j'en ai marre, j'en peux plus. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut continuer, il faut vraiment tout donner, il faut rien lâcher. Et il faut se dire que de toute façon, ce que vous faites, c'est pour vous. Et si vous le faites pour vous, ça peut, que bien se passer. Si vous le faites réellement pour vous, et si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, vous irez au bout des choses. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Je reparlerai dans une seconde vidéo du deuxième semestre et des concours, à la fin du premier semestre et du deuxième semestre. Et ensuite, je ferai une troisième vidéo pour vous parler d'Anki. Je pense même peut-être que je ferai la vidéo d'Anki d'abord, parce que pour ceux qui vont débuter leur première année, je pense que vous avez besoin qu'on vous parle d'Anki maintenant tout de suite. Et c'est pour ça que je tarderai pas trop. Il faut détailler un peu le truc, il faut montrer un peu comment ça marche. Et donc, je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que ma première vidéo vous a plu. S'il y a quelconque conseil, écoutez, je le prends et j'essaierai de faire au mieux pour la prochaine vidéo. Le rythme des vidéos, je sais pas trop comment ça se passera. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un bon début d'année.